Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation. Et dans le précédent vlog, alors on s'était beaucoup attardé sur la zone dalle parking, alors que dans l'épisode d'aujourd'hui, on va plutôt se reconcentrer sur la dalle qui est notre chemin pour la porte d'entrée de l'autre côté du terrain. On en a déjà parlé un petit peu dans les vlogs précédents, donc je vous les mets en fiche en haut à droite si jamais vous ne les avez pas vus. Il y a une playlist avec tous les vlogs dans l'ordre, c'est quand même plus pratique. Et sur ce, moi je vous laisse avec la vidéo. Projet du jour, on s'occupe du réagréage de cette dalle. Vous avez dû le voir donc dans le précédent épisode, on avait pas mal avancé sur cette dalle, comblé tous les creux qu'il y avait sur les côtés, mais également nettoyé et rempli toutes les petites rigoles qu'on avait partout comme ça sur la dalle. Par ici on avait pas mal remonté aussi, et donc aujourd'hui c'est le grand jour, on va faire le réagréage au moins sur toute cette partie là, la plus grande en fait. Pas la marche du dessous pour le moment, chaque chose en son temps. Disons que là de toute façon c'est déjà la partie la plus grande et la plus importante. Donc de notre côté on a recoffré, en fait on a gardé les planches de coffrage qu'on avait quand on avait coulé la partie là-bas, juste on les a toutes remontées de 1,2 cm qui sera donc l'épaisseur de notre réagréage, en tout cas de ce côté là, puisque comme on a une petite pente, c'est un petit peu plus haut par là que par là. Donc on va mélanger d'ailleurs notre réagréage un petit peu de sable, histoire qu'il soit pas trop liquide et qu'il ne coule pas non plus, puisque ça fait quand même une légère pente qui nous arrange pour quand il pleut, hein, mais qui nous arrange tout de suite moins quand on doit faire un réagréage. Donc on a pris 6 sacs de 25 kg, j'espère que ça va suffire. Mélanger avec du sable, je me dis que ça fera tout de suite plus de quantité, surtout que sur le sachet c'est bien écrit qu'on peut le mélanger à du sable à hauteur de 2 tiers de réagréage, 1 tiers de sable, donc on va faire ça. Mais avant de passer à cette étape, il va d'abord falloir alors nettoyer la dalle, ça on l'a déjà fait, mais surtout venir appliquer du primaire. Donc pour ça, on a acheté ce primaire là à Casto. On va l'appliquer au rouleau, peut-être moi au pinceau sur les bords. Ensuite il va falloir laisser sécher, je crois que c'est 45 minutes, je sais plus, je revérifierai, et ensuite on pourra y aller. On a laissé sécher le primaire à peu près 1 heure, donc là on va commencer à faire le réagréage. On met un sac de 25 kg avec un seau comme ça de 10 litres de sable et 5 à 6 litres d'eau. On va venir mélanger ça, j'espère que le seau il va être assez grand, hein. Ça c'est un petit peu la question. Et ensuite on va pouvoir commencer à venir vider tout ça.
On est le lendemain, donc bah là ça a pas l'air sec juste parce qu'il a plu toute la matinée et tout le début d'après-midi, mais je viens de marcher dessus, c'est bel et bien sec. Et en plus quand la dalle est humide comme ça fait bien ressortir tous les défauts. Donc les erreurs qu'on a fait, c'est que vu qu'il faisait beau et qu'on a fait finalement un réagréage assez fin, il séchait très vite. Donc les endroits où on a trop retouché, bon bah forcément ça a laissé des traces. On aurait dû simplement le laisser couler. Et il y avait aussi un autre problème qui était lié au sable qu'on a utilisé pour mélanger avec le réagréage. C'est qu'il y avait des petits cailloux en fait dans ce sable. Et c'est ce qui fait que là on a des petits cailloux en relief qui ressortent comme ça. Alors pas partout, seulement aux endroits où la dalle est la plus fine, enfin aux endroits où le réagréage est le plus fin plutôt. Donc bon, c'est un peu chiant, mais comme nous on va pas carreler ici, plus tard je ferai un enduit un petit peu type béton ciré, donc j'arriverai à rattraper ce genre de défaut. C'est pas grave, mais au moins maintenant on sait comment faire et normalement on devrait s'en sortir beaucoup mieux sur cette partie là. Et on fait une petite pause dans le vlog d'aujourd'hui pour que je puisse vous présenter le partenaire de la vidéo qui n'est autre qu'Ichika. Ichika qui est une marque d'outillage que l'on peut retrouver forcément sur leur site Ichika, mais également sur Amazon pour ceux qui auraient plus de facilité à commander directement sur Amazon. Ils ont une assez large gamme d'outils, ça peut aller des ponceuses aux visseuses, aux scies circulaires. Enfin, je vais pas tous vous les citer, mais il y a quand même pas mal de choix. Et aujourd'hui, pour que je puisse vous présenter un petit peu les outils de la marque, ils m'ont envoyé une ponceuse rotative. Moi, j'appelle ça une Dremel, mais vous avez saisi l'idée. Elle arrive dans sa petite mallette comme ça, qui est très pratique et très mignonne, avouons-le. Et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on retrouve bien évidemment la ponceuse, mais ainsi qu'une rallonge qui permet d'accéder à certains recoins qu'on ne pourrait pas forcément accéder avec la taille de l'outil normalement. Donc ça, c'est vachement pratique. On a également un carter, mais surtout plein de petits accessoires. Je vais vous montrer un petit peu tout ça de près. Mais on a différents grains, différentes formes aussi d'embouts. Tout ça dans le but d'avoir un maximum d'options quand on souhaite couper ou poncer un tout petit objet ou dans un tout petit recoin. Je trouve ça hyper pratique. Avec ça, on a un petit manuel d'utilisation qui est disponible en français, hein, donc ça c'est toujours pratique. Mais surtout, l'avantage de cette marque, c'est que les prix sont très raisonnables. On sait très bien que des bons outils, ça peut très vite coûter très cher, surtout quand il nous en faut beaucoup. Donc c'est pour ça que je trouve l'alternative de cette marque plutôt cool. Les prix sont hyper raisonnables pour une bonne qualité. En plus, il me semble qu'ils ont quelques promos en ce moment sur leur site. Donc c'est l'occasion, foncez. Je vous mets le lien du site en barre d'infos et d'ailleurs vous pourrez profiter de moins 10% sur l'intégralité du site grâce à mon code SAINA10. Pour ma part, je remercie la marque Ichika de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette ponceuse rotative qui va clairement m'être très utile. Sur ce, moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Ici, par contre, avant de s'attaquer au réagréage, on va déjà venir casser un petit bout de la dalle qui est par là. Un peu comme on l'avait fait juste là en fait, mais on aurait dû aller plus loin. Tout simplement parce qu'on a mesuré quelle taille devrait faire le portillon. Et c'est 1 mètre, donc normalement il devrait aller de là à peu près jusque là. Donc cette partie là ne nous sert à rien. En tout cas ça sert à rien qu'elle soit en pente. Donc on va venir casser la pente et faire du plat comme à côté. Et ça il faut absolument qu'on le fasse avant de faire le réagréage. Donc on va déjà casser ça aujourd'hui et décoffrer ici.
Bon, aujourd'hui, je me suis occupée de reboucher avec du béton le trou, enfin plutôt le morceau de dalle qu'on a cassé la dernière fois. J'avais recreusé un petit peu, mis des cailloux, tassé et j'ai recoulé par-dessus à peu près à plat. De toute façon, sur cette zone, il va y avoir le réagréage. Donc là, c'était surtout histoire de combler le plus gros du creux. Et tant que j'y pense, ça me permet de vous montrer la dalle sèche pour une fois qu'il ne pleut pas. Voilà ce que ça donne. Bon, il y a quelques gouttes d'eau ici et là-bas puisque forcément, comme j'ai fait du béton, je me suis servi du robinet. Donc j'ai fait quelques coulures. Mais voilà donc ce que donne la dalle une fois sèche. Franchement, c'est plutôt propre. Je vais vous montrer ce que ça donne du dessus de la porte d'entrée. Voilà ce que je vois moi de ma porte d'entrée, donc du dessus. Franchement, comparé à ce que c'était avant et comparé au petit bout là-bas, ça change tout. Donc là, au cours des prochains jours, je pense que je vais m'occuper de rejointer les murets qui sont ici. Tout cela là jusque là-bas, ainsi que les contre-marches de l'escalier, hein, parce que là il y a besoin. Et il va aussi falloir que je coffre certains endroits, comme ici où vous voyez il y a des différentes hauteurs de parpaing, ici aussi comme au bout de ce parpaing là d'ailleurs. Bref, il y a plein d'endroits comme ça où je peux pas juste rejointer, il faut que je coffre. Donc ça va être un petit peu la mission de la semaine. J'ai coffré une partie de mon muret ici pour venir mettre un petit peu de mortier et rendre le tout un petit peu plus plat parce que clairement il y en avait besoin. Là c'était penché, on le voit légèrement. Au début je pensais que j'allais devoir prendre ce petit bout dedans, mais en fait non, comme le mur tourne à cet endroit là, ce morceau là va falloir que je le remonte carrément à la même hauteur que celui-ci, donc je ferai ça plus tard. Aujourd'hui je vais me contenter de faire ça et si j'ai le temps après et qu'il me reste du mortier, je vais aussi continuer mon rejointement des murets et notamment ce côté là qui en a cruellement besoin. Je vous reprends une fois que j'ai terminé avec l'enduit sur ces deux parties de muret. Là, c'est la deuxième donc que j'avais coffré en dernier. Attendez, je vois qu'il y a un petit bout ici. Hop, comme vous pouvez le voir sur les bords, des fois c'est pas parfait, il y a des petits bouts qui sautent. Ça, de toute façon, quand je ferai l'enduit beige l'année prochaine, c'est pas grave, j'arriverai à rattraper tout ça. L'essentiel, c'est que j'ai réussi à avoir quelque chose d'assez plat à ce niveau-là, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Ici, pareil. Et donc là, on a découpé un parpaing pour venir placer ici. Hein. Là, pour l'instant, il est juste posé. On l'a donc coupé à la bonne longueur. Comme ça, aujourd'hui, on va pouvoir le mettre en place et demain, on pourra le remplir et terminer ce muret. Mais c'est pas tout. On a aussi coupé d'autres parpaings qui sont juste ici. Et ceux-là vont nous servir à prolonger le muret ici, mais également pour le petit qui est en pente de ce côté-là, à prolonger là-bas entre le bord du muret et le début de la dalle. Donc on va faire ça aussi aujourd'hui, essayer de placer tous les parpaings et je vous montrerai ce que ça donne. Bon, maintenant qu'hier on a placé notre parpaing ici sur le muret, mais également le petit là et le grand de ce côté là, pour celui-ci et celui qui est sur le muret, on va les remplir aujourd'hui. Celui qui est sur le muret va falloir qu'on coffre d'ailleurs, et là c'est pareil. Alors le grand est fixé mais pas le petit. Et surtout là j'ai mis une planche de coffrage que j'ai fait tenir avec un parpaing pour pouvoir déjà remplir le grand, fixer le petit bien aligné et combler aussi déjà un petit peu le creux qu'on a là sur le côté. Je vous disais que là sur le muret on va devoir coffrer pour bien combler les creux qu'on a ici, mais également par là, et avoir globalement le même rendu que de ce côté-ci. Donc on va faire ça aussi aujourd'hui. Et vous avez vu aussi le temps qu'on avait passé à vider le terrain, à enlever le tas de terre et de gravat pour que finalement on se décide ce week-end, vu qu'il faisait pas très beau, à trier, ranger toute la cave. Du coup on a sorti pas mal de choses à aller ramener à la déchetterie. Là on a un petit tas de gravat, là on a
un gros tas de bois. Il y a aussi un petit peu de PVC et de ferraille de ce côté-là. Bref, il y a un peu de tout. On a trié les tas par matière. Donc il va aussi falloir qu'on fasse des allers-retours à la déchetterie cette semaine. Aujourd'hui, on va aussi s'attaquer au rebord de cette dalle puisque déjà de mon côté, j'ai déblayé toute la terre qu'on avait mis ici et là et qui était restée en tas et j'en ai profité pour reboucher les trous du piquet des coffrages. Enfin, des piquets en l'occurrence parce qu'il y en avait plusieurs. Et donc, je vous disais, là où on a coulé nous-mêmes, ça va encore. Mais aux endroits où on s'est repris sur l'ancienne dalle, on a quand même pas mal de trous sur les côtés. Donc, histoire que ça fasse propre, là, tant qu'on a du mortier de près, je vais aussi venir combler tout ça. On est tout bon maintenant, c'est comblé ici et ça fait quand même nettement plus propre. Même si, bon, bah forcément, vu la différence de couleur pour le moment, comme c'est pas très sec, ça se voit, hein. J'espère que par la suite ça se verra moins. De ce côté là on a fini de poser et de combler nos parpaings, donc là on est tout bon. On en a aussi fini avec le parpaing qu'on a rajouté ici ainsi que le dessus des murets par là. Donc en ce moment ce qu'on fait c'est qu'on coffre pour faire tout ce côté là qui est un petit peu plus bas et aujourd'hui on va aussi venir placer les deux premiers éléments des piliers pour le portillon. On va donc en mettre un de chaque côté. Et pourquoi on le fait maintenant? Comme ça, quand on va venir faire le réagréage sur toute cette zone après, au moins ça va venir vraiment jusqu'au pied des poteaux et ça fera un truc bien propre. Parce que comme on va pas enduire ces dalles là pour le moment, ce sera même certainement pas fait l'année prochaine, ça va rester un bon moment gris comme ça. Donc l'idéal ce serait d'avoir un truc le plus propre possible. C'est pour ça qu'on préfère poser ça avant. Donc c'est la mission d'aujourd'hui. On va déjà venir placer ces deux là. Il y en a un des deux qu'on va devoir couper en biais parce que ici le sol n'est pas plat. Donc bah c'est parti. Bon, ça a été un petit peu galère, mais c'est fait. Vous le voyez ici, les deux premiers éléments de poteau sont pas à la même hauteur, mais ça c'est normal, hein, le sol est pas plat. On a une pente, on est clairement plus haut ici que là. Donc là, l'essentiel c'était que tout soit bien de niveau. Et après, quand on viendra monter les éléments de pilier au-dessus, quand on arrivera tout en haut, eh bien on coupera en fait tout simplement pour que les deux soient bien à la même hauteur. L'essentiel ici c'était surtout de venir faire en sorte que tout soit bien de niveau. Là, d'ici c'est bien visible. Le problème qu'on avait ici, c'est que le muret de droite là et le muret de gauche, bon bah on s'est déjà repris sur de l'existant et ils n'étaient pas réellement en face. Donc on a dû s'adapter et tourner un petit peu ici pour que les deux piliers tombent bien en face l'un de l'autre. Donc ça c'est fait. Là de toute façon au moment où je tourne ça, on est dimanche. Donc ça va rester comme ça toute la semaine. Et le week-end prochain on viendra couler le réagréage. Donc pour l'instant ce que je vais faire c'est surtout rejointer ces murets. Chose que je repousse depuis bien trop longtemps. Surtout qu'il y en a énormément à faire. Donc aujourd'hui je vais déjà m'attaquer à cette zone. J'ai terminé ce côté-là. Bon, là, ici, ça demande quand même beaucoup de matière. Donc, je vais attendre avant d'en remettre en haut que ça sèche un petit peu. Et je vais continuer avec les contre-marches de l'escalier. Il va aussi falloir que je fasse ce mur-là. Bref,
c'est loin d'être fini. Et là, pour vous dire, en temps réel, j'ai mis à peu près 1h10 à faire cette partie-là. Donc il n'y a rien de compliqué à faire ça. En revanche, c'est déjà assez douloureux au niveau des mollets et des genoux d'être constamment accroupi. Mais surtout, c'est excessivement long et redondant. Donc pas hyper fun à faire, mais bon, ça doit être fait. Donc je vous reprendrai pour vous montrer quand j'aurai avancé plus que ça. Nous voici quelques jours plus tard. De notre côté, on a quand même pas mal avancé. On a continué à rejointer les murets. Donc là, on a fini toute la longueur ici jusqu'au bout. J'ai fait le bas des marches aussi et le bas ici. Donc il y a plus de jours entre la dalle et le muret. Donc ça, c'est cool. On en a aussi profité pour rajouter un deuxième rang d'agglos ici qu'on a rejointé également. Ça, c'était pas forcément prévu, mais c'est fait. J'ai refait aussi la petite pente ici parce qu'on avait coupé un peu trop loin. Mais quand je l'ai fait, avant que ce soit totalement sec, il y a un chat qui a marché dedans et qui a un petit peu abîmé. Bon, c'est pas très grave. Toujours est-il qu'on a surtout avancé sur des petits points comme ça, pas hyper visuels, pas hyper intéressant à filmer, mais qu'il fallait bien faire pour rendre le tout un petit peu plus propre. Et là déjà, je trouve que ça l'est beaucoup plus. Vous l'aurez peut-être constaté, on a également coffré ici, puisque les 3 marches de l'escalier ne font pas du tout la même taille. Il y a quand même un sacré écart. La deuxième marche, donc celle-ci du milieu, elle était 4 cm plus grande que celle du bas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a coffré pour faire en sorte que ces 2 marches-là fassent exactement la même taille. Et du coup, ce sera la marche du haut qui sera un petit peu plus grande pour le moment. Mais déjà, ça fera moins bizarre. Et puis surtout, à l'avenir, comme on va rajouter une 4e marche plus haut, on pourra régler ce problème. Et là, on va déjà en profiter pour refaire au propre ces 3 marches-là. Après, refaire un réagréage aussi par-dessus, histoire d'avoir quelque chose de bien net. Par ici, on a également déjà coffré pour le réagréage. Mais on va pas faire ça tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, on va potentiellement couler la marche et remplir ces parpaings-là. Mais on va entendre encore un petit peu que ce qu'on est mis au sol ici soit sec avant de faire le réagréage. Donc je pense que je vous ferai des points tout simplement au fur et à mesure. Parce que quand on avance sur plein de petites choses comme ça à droite à gauche, c'est pas forcément évident à filmer. Ah, et je vais en profiter pour faire ma dernière tonte aussi avant l'hiver. Parce que là, ça commence à bien pousser. Bon, alors ça m'aura pris quelques heures puisque comme vous pouvez le constater, le soleil a complètement disparu. Mais j'ai coulé la marche ici, donc ça c'est bon. J'en ai profité pour tondre la pelouse. Au moins c'est fait, c'est déjà un peu mieux. J'ai pas voulu couper trop court pour pas faire mourir le gazon. Et il me restait un petit peu de mortier, donc j'en ai mis dans les parpaings ici, mais j'ai pas pu finir par là puisque j'en avais plus. Donc voilà pour aujourd'hui, et je vous propose que je vous reprenne uniquement quand on attaquera le réagréage. Bon, alors je vais essayer de faire vite parce qu'il y a énormément de vent, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ici on a tout coffré pour faire le réagréage. Ça y est, c'est le grand jour. On a aussi déjà appliqué le primaire d'accroche. Vous le voyez, c'est un petit peu bleu sur la partie ici qui est plus claire. Mais donc on a appliqué ça partout, et au cas où on a un surplus de réagréage, on a aussi préparé ici une marche, celle du milieu, pour la couler en même temps. On fait ça aujourd'hui parce que c'est le seul jour où il y a du beau temps depuis un moment. Pour vous dire, il y a 3 jours il neigeait, donc là ça devient vraiment compliqué niveau météo. En revanche, aujourd'hui il fait beau, il fait 17 degrés, donc ça va, mais il y a énormément de vent, donc j'espère que ça va pas poser problème au moment où on va couler. Ça c'est vraiment le gros point d'interrogation, parce que là je vous jure, il y a vraiment beaucoup de vent. Mais bon, on va y aller quand même parce que les jours d'après il pleut et on va pas pouvoir le faire, donc c'est parti. Alors ça fait très longtemps que je vous ai pas repris, et je vais vous reprendre assez rapidement ici dehors parce qu'il est en train de me pleuvoir dessus. Évidemment, quand je décide de tourner, il se met à pleuvoir. Du coup, je vous avais pas repris à la suite de ça parce qu'on avait eu quelques galères
quand on s'est occupé des marches, mais je vous en parle juste après. Je voulais juste vous montrer, comme il y a eu beaucoup de vent le jour où on a coulé le réagréage ici, vous pouvez voir que ça a déplacé un petit peu de matière comme ça à certains endroits. Le vent poussait le réagréage pendant que c'était en train de sécher. Bon, encore une fois, nous, on va recouvrir ces dalles. Donc, en soi, c'est pas très grave. Mais pour vous dire qu'il y avait vraiment beaucoup de vent ce jour-là. Là, on est longtemps après. Donc, entre-temps, on a juste avancé sur l'escalier. L'escalier, vous vous rappelez, on avait agrandi la marche en haut parce qu'elle était trop courte. On a fait un réagréage sur les deux marches du bas. Bon, là, vu qu'il commence à pleuvoir, ça fait pas hyper propre. Ici, je sais pas si vous verrez. Oui, on voit bien. Il y a un chat qui a marché dans notre réagréage. Oui, le même que celui d'avant qui avait marché dans le primaire d'accroche et qui nous a laissé de jolies empreintes ici. Non, mais j'hallucine. Je suis en train de tourner et il tombe de la grêle. Regardez, j'ai vraiment un karma incroyable. Bref, donc je me dépêche. Tout ça pour vous dire qu'on avait terminé ça. Il ne nous restera plus qu'à poncer un petit peu. Au niveau des murets, on a quand même bien avancé. Comme vous pouvez le voir, on a été jusque là. On a déjà fait tout ce côté. Donc de notre côté, voilà sur quoi on va se pencher sur les prochains jours. En tout cas, s'il ne pleut pas ou s'il n'y a pas de grêle. Terminer le rejointement de tous les murets. Et ça, c'est bon pour cette année. De toute façon, au moment où je tourne ça, on est déjà le 18 décembre. Donc, il commence à faire hyper froid. Ça commence à être vraiment compliqué de pouvoir travailler dehors. Donc là, au niveau des vlogs, ça va se passer un petit peu différemment. Mais je vais vous reprendre à l'intérieur, à l'abri et au chaud pour vous parler. Ce sera plus simple. Donc, comme je vous le disais, c'était le dernier vlog. Pour le moment, nous, on va faire une petite pause. Pour vous, normalement, ça ne devrait pas être trop long. Ça devrait être genre un vlog ou deux qui va sauter, pas plus. Puisque au moment où ce vlog-là sort, on devrait être début janvier. Et nous, on va prendre une pause dans les travaux tout le mois de janvier et peut-être une partie de février. Donc normalement, d'ici début mars, je pense qu'il devrait y avoir des nouveaux vlogs qui vont sortir. Et cette fois-ci, on repartira sur des travaux intérieurs puisqu'on va s'attaquer à la salle de bain. Il était grand temps. Et puis comme ça changera un petit peu de ce que vous avez vu dernièrement. De toute façon, si jamais il y a des petites avancées, en attendant et qu'on filme pas, je vous ferai également un point dans ce vlog là, mais très sincèrement ça m'étonnerait. Là je pense que pour la première fois depuis qu'on a acheté la maison, on va prendre une vraie pause travaux et ça va nous faire du bien. J'espère que cette première saison entre guillemets des vlogs vous aura plu et notamment le petit passage vlog extérieur qui aura du coup duré bien plus longtemps que ce que je l'avais imaginé. Je pensais que clairement début octobre on arrêterait les travaux dehors. Mais vous l'avez vu, on a continué bien plus tard. De votre côté, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs au passage une belle année 2025. En attendant, nous on se retrouve quand même tous les dimanches pour une nouvelle vidéo dans les Sims. Passez une bonne journée. Allez, ciao!